Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire une vidéo de présentation de tous les jeux que j'ai achetés au Salon des Arcanes chez Nicolas. Donc vous pouvez retrouver sur internet, sur YouTube, je vous mettrai tout en lien tous les liens en barre d'infos, excusez-moi. Et donc je n'ai pas pu vous en sélectionner 10, hein. Vous savez que je fais généralement des top 10, mais là exceptionnellement ça sera un top 15 parce que je n'ai pas réussi à réduire le chiffre, le nombre de mes jeux à 10. C'est impossible, ce sont que des pépites parce que des jeux pour la plupart auto-publiés et encore il y en avait plein d'autres que j'aurais pu mettre que je n'ai pas mis. Donc là je me suis contentée de vous mettre de l'auto-publication, je crois pour tous, c'est ça, c'est que de l'auto-publication. Donc du coup je vais vous présenter. Alors je vais vous commencer par quoi? Alors j'ai commencé par peut-être un des plus anciens, c'est le Endless One. Non, The Endless Oracle de Eric May. J'ai aussi le Petit Lenormand, mais Petit Lenormand, je ne l'ai pas acheté au Salon des Arcanes. J'ai acheté par contre celui-ci. C'est dommage parce que si j'avais pu... Oh bah regardez, j'avais laissé la tisane dedans. Et en fait, si vous voulez, j'avais... je sais pas pourquoi, j'avais repéré le jeu, je crois que ça doit être sur Instagram, je ne sais plus, et je l'ai acheté, et en fait si j'avais acheté au Salon des Arcanes, j'aurais pu économiser au moins 20 € à l'époque, et donc bon, c'est comme ça. Et quand le Endless Oracle est sorti, écoutez, je l'ai du coup acheté au Salon des Arcanes chez Nicolas parce que voilà, ça me revenait quand même un petit peu moins cher. Donc là, on a une boîte en dur. Les tons, d'ailleurs, excellents pour l'hiver, je trouve aussi, avec ces tons bleus. Hein. C'est vraiment le bleu qui domine dans toutes les cartes. Et vous voyez, toujours livré avec une petite tisane. Donc merci énormément, j'en ai encore, avec celle-ci j'en ai 3 du coup que je n'ai pas encore bu. Merci beaucoup à Nicolas parce que ça fait toujours plaisir et je dirais même que c'est une bonne petite expérience de découvrir le jeu avec la tisane qui est venue avec. Voilà. Donc ça fait toujours, ouais, c'est une bonne petite expérience à faire. Donc là vous voyez je n'ai pas bu celle-ci encore et vous avez le jeu qui est comme ceci. Donc je vous avais fait une review. Donc il est magnifique, j'adore. Dans ces tons bleus là pour l'hiver, je pense que je vais le sortir. Très très joli jeu que je n'ai pas beaucoup utilisé, il faut se l'avouer. Hein. Donc, alors des cartes qui sont quand même plutôt qualité, bon ça va, qualité j'allais dire moyenne, mais non, c'est quand même très bonne qualité, elles sont résistantes. Le dos est comme ceci. Et voilà, on a les titres en anglais, mais je me demandais s'il n'y avait pas un petit... Donc ça a été financé avec Kickstarter, vous voyez. Je me demandais s'il n'y a pas un petit livret avec. Bah écoutez, je ne pense pas. Ou alors j'ai peut-être mis ailleurs. Ou alors c'était un guidebook, je ne sais plus. Bref, voilà. Donc ce jeu-là, c'est une des pépites que j'ai trouvées au Salon des Arcanes. Donc qui est pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que apparemment, et ça m'a fait très plaisir, une personne sur Instagram, lors d'un de ses lives, a dit qu'elle avait découvert le Salon des Arcanes grâce à moi, donc ça me fait très très plaisir. Donc j'espère que ça sera le cas peut-être pour certaines personnes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller acheter vos jeux, surtout les jeux auto-publiés au Salon des Arcanes? C'est parce que comme Nicolas les achète en gros, en fait, on économise, on parvient quand même à économiser sur les frais de douane qui sont de plus en plus chers, les frais d'expédition du coup, puisque lui il en fait venir plusieurs, donc on peut quand même réduire un petit peu notre coût à nous. Alors voilà, après bien sûr, quand il a ouvert sa boutique, qui s'appelait à l'époque le Roi de Coupe, c'est vrai que la marge était quand même un peu plus intéressante. Là, avec l'augmentation des prix, etc., on garde quand même toujours une marge, hein, mais peut-être un petit peu moindre que tout au début, mais ce qui est normal avec l'augmentation des prix et avec ce que j'ai entendu aussi là, les États-Unis qui vont monter leurs taxes pour tout ce qui est exportation, etc., et même importation, peut-être que ça va encore augmenter. Donc voilà.
Bref, pour l'instant, en tout cas, ça reste très intéressant d'acheter au Salon des Arcanes. On peut faire quand même pas mal de petites économies. Donc ça, c'était Landless One. Ensuite, je vais vous présenter celui qui est de saison, c'est The Zaymer Twins Oracle. J'ai craqué en ayant regardé la vidéo d'Offlan. Et puis, je l'ai trouvé donc au Salon des Arcanes. Et c'est ce jeu-là qui m'a donné envie d'acheter le Deviant Moon. Mais en fait, j'accroche beaucoup plus avec ce jeu-là. Il est génial. En plus, cette carte-là, je l'adore. La sirène, avec les pyramides, avec la chevelure blonde, la sirène. C'est, voilà, je sais pas, j'arrive à m'identifier à cette carte. Et puis ensuite, vous en avez d'autres. Alors, ça reste quand même très spécial, hein, faut dire ce qui est. C'est du Patrick Valenza. Donc là, c'est la carte de présentation. Il y a toute une histoire autour de ce jeu, comment il aurait été créé, découvert, etc. Parce que Patrick Valenza adore mettre une ambiance, une atmosphère, une histoire particulière. Je m'étais totalement fait avoir avec l'histoire de Mildred Payne, parce que j'ai l'oracle de Mildred Payne. C'est le premier jeu de Patrick Valenza que j'ai acheté. Et en fait, moi, je croyais que c'était une histoire vraie. En fait, pas du tout. C'est une histoire totalement inventée. Là, pareil, hein, l'histoire des frères Zaymer. Vous pouvez le trouver sur YouTube, sur Internet, l'histoire, hein, sur le site de Patrick Valenza. Et c'est hyper intéressante, cette histoire, mais elle est totalement fausse. Faut dire ce qui est. Celle-ci aussi est très jolie. Je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, je trouve quand même que c'est le jeu de Patrick Valenza qui est quand même le moins gore, même si celle-ci me met quand même pas mal à l'aise. Dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est le moins gore. Voilà. Bon, ça reste du Patrick Valenza, hein, on est d'accord, mais quand même. Et à l'intuition, intuitivement, on peut quand même sortir pas mal de choses de ce jeu. Donc voilà pour une deuxième pépite du Salon des Arcanes. Ensuite, on va passer à la suite, sinon la vidéo elle va être extrêmement longue, parce que j'en ai 15 à vous présenter. Je vous ferai peut-être le top 3 à la fin, comme j'ai l'habitude de faire. Ah, celui-ci, c'est une pépite. C'est le Slavic Legend Tarot. Je l'ai acheté chez lui. Il est génial ici. Moi, j'ai pris celui avec le dos bleu, avec le livre, mais j'ai aussi la version collector. Parce que j'avais d'abord acheté la version collector sur le site de Taroteka Studio. Et ensuite, j'ai acheté celui-ci au Salon des Arcanes. Tranche noire. Effet pot de pêche. Donc, ça rip un petit peu. Mais ça va encore. Ce jeu, c'est une pépite. Vraiment très, très beau. Et en plus, maintenant, nous avons le PDF avec l'explication des arcanes. Et ça, on adore pour connaître les légendes, justement, slaves. Parce que moi, personnellement, même si j'ai ma grand-mère qui était polonaise, je n'y connais absolument rien en légendes slaves. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations. C'est une pépite, ce jeu. Donc voilà. Donc le Slavic Legend Tarot. On ira voir après avec ma tablette s'ils sont toujours disponibles ces jeux. On ira voir ça après. Ensuite, alors ce sont des jeux que j'ai achetés ou que l'on m'a acheté, que l'on m'a offert, acheté sur le site. Je vous le dis. Par exemple, celui-ci, c'est un cadeau de mon chéri. Donc j'avais mis sur ma wishlist ce jeu avec le lien vers le Salon des Arcanes. Parce que beaucoup plus intéressant de l'acheter auprès de Nicolas à cause des frais de douane, etc., etc. Et ce jeu, en plus, ayant quelques petits défauts, j'ai contacté directement la créatrice et je vous l'avais expliqué. Elle m'a envoyé le tarot qui va avec, le Magical Tarot, et puis d'autres jeux, notamment celui sur les animaux, qui est une pépite aussi. Enfin, ce sont tous les jeux du collectif 78. Tous les jeux sont des pépites. Donc là, ce jeu-là, on est à fond dans la magie. J'aime, j'adore. En plus, il y a un PDF qui va avec. Donc,
C'est excellent et en plus les tranches sont cuivrées, ce qui n'arrive pas souvent, et on a des incrustations de cuivre et de dorure. Donc, vous voyez, franchement, on aime ça. Très très beau jeu, une pépite. Alors édition limitée, à voir s'il en reste. Hein, on verra. Celui-ci. Ensuite, celui-ci, je crois qu'il en reste encore. C'est le tarot Assembled. Vous avez aussi le tarot Disassembled. Peut-être qu'un jour, je prendrai quand même le Disassembled, même si je préfère le Assembled, moi, mais personnellement. Alors, le tarot Assembled, c'est quoi sa particularité? C'est que du coup, on peut travailler sur les symboles qu'il y a dans le tarot. Et j'avoue que je prépare un petit travail, mais pour l'instant j'ai pas le temps, donc je n'en parle pas. Je prépare un travail pour vous aider, notamment à décortiquer les symboles et à comprendre les symboles en fait quand vous les avez dans vos tirages, parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde de décortiquer les symboles. Moi je suis à fond dedans depuis que je suis toute petite sur les symboles, ça a toujours été mon truc. Et c'est vrai que du coup quand je fais un tirage, bah, je vois un petit peu tout de suite le message qui m'est transmis. Mais pour certaines personnes, bah, il faut décortiquer d'abord les symboles, comprendre, etc. ce que je veux dire. C'est pas forcément, ça tilte pas forcément. Donc ça c'est ce que je vous préparerai plus tard. Mais bon là c'est un long travail. Et ce jeu-là va m'aider quand même puisque nous avons tous les symboles dans le tarot. Donc ici on a le corbeau, on a la corne, on a l'arc-en-ciel. Et donc dans ce jeu, vous avez dans quelle carte on trouve un arc-en-ciel? On trouve un arc-en-ciel par exemple dans le 10 de coupe. Vous savez, on a toute la famille qui est alignée, on a un grand arc-en-ciel, donc c'est le bonheur familial, etc. Une rose, on en trouve donc dans le magicien, excusez-moi, hiérophante, la force, et tous les arcanes mineurs qui sont ici. Donc C, c'est coupe. Après, vous avez P, c'est pentacle. Il y a wand, c'est bâton. Et puis, il y a quoi aussi? Coupe, pentacle, bâton, épée. C'est S, normalement, l'épée. Mais là, il n'y en a pas. C'est S, c'est sword, épée, en anglais. Salamandre, etc. Enfin bref, voilà. Vous avez tous les symboles et tout est expliqué en PDF. Donc en anglais, bien sûr, comme toujours. Mais bon, pour ça que l'anglais devient quand même indispensable, que ça soit dans les jeux vidéo, les jeux de cartes, et voilà, musique, et tout, c'est quand même indispensable. Donc je me perfectionne, je ne suis pas encore très forte, mais je me perfectionne, ce qui est déjà pas mal. Tarot Assembled, une pépite achetée au Salon des Arcanes. La créatrice de ce jeu, Jennifer Cooper Stadley, voilà, que vous pouvez retrouver donc sur internet avec fairiusinc.com, et je crois qu'Instagram c'est pareil, j'avais du mal à la trouver, c'est parce qu'il faut taper Fairius Inc, je crois aussi. Donc voilà. Ensuite, petit Lenormand, on va le garder pour tout à l'heure. On va tout de suite passer aux 2 de Iéna, parce que bon, bah, malheureusement, les jeux de Iéna, ce sont des tirages one-shot, j'appelle ça, c'est-à-dire qu'en fait, tirage, vente, et c'est tout, il n'y en a plus. Donc, ce sont des jeux qui deviennent introuvables par la suite. Donc, on a le Alter Tarot que j'ai acheté au Salon des Arcanes. De toute façon, il n'était vendu que chez Nicolas, donc comme ça, on ne pouvait pas le trouver ailleurs. Et le Affaires Sensibles que j'ai également trouvé chez Nicolas. Donc ces jeux-là, bon, je vous les présente vite fait parce que malheureusement, ils ne sont plus en vente. Puisqu'il y a eu, je crois qu'il y a eu 3000 pour le Alter Tarot et 1000 et quelques, je crois, pour Affaires Sensibles. Donc du coup, voilà, je ne vais pas non plus trop insister sur un jeu qui n'existe plus. Alors peut-être que vous pourrez le trouver d'occasion, mais je crois que les prix ont flambé d'occasion. Vous voyez, ma magnifique tranche verte. Voilà, on est vraiment dans la couleur vert, hein, ici, qui prédomine, avec beaucoup d'animaux, pas de représentation humaine, ou très peu, avec une reprise de cartes postales anciennes, etc. Donc, il est très intuitif, ce jeu, très intuitif, si vous voulez travailler sur, voilà,
shadow work, etc. Ou même tout simplement, ou alors faire du pathwalking. Pathwalking, c'est quand vous méditez avec les cartes. Ça, c'est franchement le Alter Tarot pour méditer, il est super génial. Voilà. Et le deuxième, affaires sensibles, alors lui, il est plus concret. Autant le Alter Tarot, il est plus, voilà, peut-être dans la méditation, travail intérieur, inconscient, etc. Celui-ci, il est plus dans tout ce qui est très concret. Moi, vous savez que j'aime aussi quand c'est très concret. Donc, vous avez les tranches foncées noires, ligne noire presque violette, très foncé, je ne saurais pas vous dire, ou marron foncé, quelque chose comme ça. Et vous avez donc le jeu Affaires sensibles. Il est excellent, lui j'ai utilisé quand même plusieurs fois parce que j'adore les illustrations. J'adore les illustrations magnifiques. On peut chercher un objet avec les cartes de direction. On peut nord-ouest, vous voyez. On peut poser des questions très concrètes. Il répond extrêmement bien. Alors après, bien sûr, j'ai quand même du mal à le sortir parce que je sais que c'est un jeu qui maintenant, aujourd'hui, coûte extrêmement cher. Donc du coup, quand ça coûte très cher, on a toujours peur d'abîmer les tranches, on a toujours peur d'abîmer le jeu, de le salir, de ceci, de cela, vous voyez, hein. Un incontournable. Pépite du Salon des Arcanes. Ça a été très compliqué de se procurer celui-là. Je vous avais raconté l'histoire quand je vous ai présenté le jeu. Vous irez voir après Affaires sensibles, Sabrina de Passion des Oracles, et vous aurez la review. Vous allez voir, je vous ai raconté l'histoire, elle est impressionnante. Ensuite, le Fantasy Garden, ça c'est un cadeau. C'est mon chéri qui l'a acheté au Salon des Arcanes. Donc, voilà, il y était les jeux de Pentagram Publishing. Alors, c'est une maison d'édition, mais c'est vraiment une toute petite maison d'édition. Donc, c'est des jeux autopubliés. Hein. Voilà. Et alors, lui, ce jeu, la particularité d'avoir été réalisé au stylo bic, en couleur, contrairement à celui des vampires que je vous avais présenté dans ma vidéo sur mes jeux préférés pour Halloween. Et très intéressant, il n'y a pas que ça. Donc déjà, crayon stylo bic, excusez-moi, en couleur, c'est impressionnant de réaliser d'aussi beaux paysages. Mais en plus, vous avez vu qu'on a certains détails qui sont représentés en beaucoup plus grand par rapport aux symboles les plus importants dans les cartes. Par exemple, ici, c'est la carte du chariot. Normalement, c'est le chariot qu'on voit en grand, qu'on voit en premier plan, etc. Et ici, ce qui est représenté en grand, c'est l'arc de triomphe. Vous voyez, c'est aussi ça, sa particularité à ce jeu. C'est que vous avez des éléments qui d'habitude sont des éléments très importants, qui vont être représentés plus petits pour laisser place à d'autres éléments de la carte. Et ça, j'ai trouvé ça chouette, mais vraiment très chouette. Et c'est un jeu en plus qui a des bonnes énergies très printanières, ou même estivales. Donc, ouais. Je regrette pas du tout de l'avoir. Il est très beau. J'aime beaucoup. Et franchement, le travail, imaginez faire ça au stylo bic. Mais pour moi, ça m'impressionne. Franchement, moi, il y a des artistes qui m'impressionnent énormément. Donc, félicitations aux créateurs de ce jeu. On a son nom. Alors, je ne sais pas trop le dire, désolé, c'est en ukrainien. Dimitri, sûrement en français, Rizak. 2022 et imprimé en 2023. Pentagram Publishing. Donc voilà, ce jeu, franchement, chapeau bas à l'artiste. Déjà que celui sur les vampires était impressionnant, c'est le premier qui l'ai créé, mais alors celui-ci... Et j'ai aussi l'autre, le troisième, qui est sur la City, mais que je n'ai pas acheté au Salon des Arcanes. Donc c'est pour ça que je vous ai sorti celui-ci. Ensuite, au Salon des Arcanes, nous avons... Je me suis offert le Oceanum Arcanae. C'est un jeu que j'avais vu mais que je n'avais pas osé financer sur Kickstarter. Je pensais qu'il allait être trop sombre, qu'il allait pas me parler, qu'il allait pas me plaire. Et puis à ce prix-là, forcément, vous doutez bien qu'on peut pas trop se permettre de... Voilà. Et puis finalement, en fait, il est génial. Il est impeccable ce jeu. Je l'adore. Il m'a beaucoup surpris la première fois. Quand je vous ai fait en fait la review, je vous ai fait un tirage. Il m'a impressionné.
Et c'est un jeu que je peux enfin utiliser pendant la période sombre, parce que tous mes jeux sur la mer sont tellement lumineux que j'ai tendance à les utiliser l'été. Mais celui-ci, c'est un jeu sur le thème de la mer que je peux utiliser, donc, ben, on va dire, en automne, en hiver. Donc c'est vrai qu'il reste quand même sombre, malgré tout. Mais le dos est comme ceci, magnifique, étrange son doré. Mais il reste un peu sombre, mais moi j'aime beaucoup. Il est topissime. Je regarde si les cartes sont pas... Hop. Donc on a un petit livret, il est là. Alors, donc Oceanum, Arcanae. Vous avez aussi Oceanum, pas Oceanum, Terrae, Arcanae, quelque chose comme ça que je n'ai pas encore acheté. Mais ça me plairait bien finalement. Après, vous avez un sur les chiens, un sur les chats en noir et blanc. Mais moi, en noir et blanc, j'adhère pas trop. Du coup, je vais pas mettre de l'argent là-dedans. Je peux pas mettre de l'argent dans tous les jeux. Donc, du coup, des fois, je suis obligée de faire un choix. Ensuite, acheter au Salon des Arcanes. Vous avez le Somnia. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Pour, je crois, sur ma vidéo, des jeux d'Halloween ou des jeux d'automne, je ne sais plus. Peut-être les jeux d'Halloween, parce que c'est vrai qu'il fait quand même un petit peu flipper, même si cette version-là, qui n'est pas la version photographique, mais la version illustrative, je crois qu'il l'appelle. C'est une version, en fait, un petit peu, on a en bande dessinée, on va dire ça comme ça. Donc ça réduit un petit peu le côté très flippant du jeu photographique. Après c'est une question de goût, hein, bien sûr. Et ce jeu il est génialissime. C'est aussi une pépite. Je l'avais découvert ce jeu sur une vidéo de Yéna, moi personnellement. Et tout de suite quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit ah il me le faut. Mais en fait Nicolas ne l'avait plus. Donc j'ai dû attendre qu'il revienne en stock. Là est-ce qu'il y a encore? On ira voir après. Avec ma tablette, si je peux vous faire cette partie de la vidéo. Donc voilà, le Somnia Tarot, un excellent jeu de Nicolas Bruno. En plus, offert avec un pochon Bordeaux également. Ensuite, toujours dans les pépites, on a pu avoir le Spirit Keeper Tarot. Celui-là, je l'avais carrément réservé ou précommandé, je ne sais plus. Ouais, je l'avais précommandé. C'est l'édition Révélation. Vous avez plusieurs éditions de ce jeu. Moi, pourquoi j'ai craqué pour cette édition-là? Parce que cette édition-là est en couleur. Alors que vous en avez une en noir et blanc, une en sépia, etc., etc. Moi, je voulais en couleur. Ici, j'ai gardé le magnète qui nous était offert avec derrière le magnète une huile d'onction qui avait été créée par, on voit ici, hein, elle a mis une petite touche d'huile d'onction qui avait été créée par la créatrice elle-même, ça sent encore d'ailleurs, qui est, comment elle s'appelle la créatrice de ce jeu déjà? Je me rappelle plus. Des fois il y a des trucs qui m'échappent, on va voir peut-être après. Attendez, dans le livre. Benable Wayne, ça y est, ça me revient. Et vous voyez, c'est numéroté. J'ai l'édition 1004 sur 3168. Et j'ai en plus l'ordre des, devinez quoi, des guérisseurs, les healers. Tiens donc, ça ne m'étonne guère. Alors, ici, comme c'est de l'huile d'onction, bien sûr, je garde bien enveloppé dans le plastique pour pas abîmer. Puis vous avez vu, je mets le guidebook au-dessus des cartes pour pas abîmer mon jeu, parce que ça reste quand même de l'huile d'onction. Mais je voulais, en plus ça sent encore très très bon, je voulais vraiment garder ça très précieusement, parce qu'elle l'a créé elle-même. Donc là, nous avons plein de références aux mythologies, et notamment à la Mésopotamie. En tant qu'historienne, j'ai étudié la Mésopotamie, et pourtant très très peu connue, la Mésopotamie. Beaucoup moins connue que l'Égypte. Et donc, bah, moi, je suis à fond. Je suis à fond dans toutes les représentations. Voilà, je suis à fond. Alors, il n'y a pas que la mythologie, il n'y a pas que les mythes mésopotamiens, hein, sumériens, etc. Il y a l'égyptien, regardez là, on est plus dans le bouddhisme, voilà, il y a plein de références, de plein de mythologies différentes. D'ailleurs, il faut que je fasse imprimer le livre, parce qu'elle a fait le livre, on peut l'avoir imprimé, le livre, chez Lulu ou quelque chose comme ça, et je devais le faire, et j'ai jamais validé.
Donc, le livre, il doit être excellent pour avoir toutes les informations liées à ces mythes. Regardez ici. Alors, c'est pas du signe cunéiforme, ça. Je sais pas ce que c'est. Parce que j'ai appris les signes cunéiformes. Les hiéroglyphes. Bah, j'ai appris. J'ai appris le code de A à Z, mais bien sûr, on sait bien qu'il n'y a pas que le code de A à Z. Hein, des hiéroglyphes, il en existait des milliers, donc moi, je connais déjà le code de A à Z, ce qui est déjà pas mal, et d'autres, un petit peu à côté. Pour les hiéroglyphes, les signes cunéiformes, je connais que le code de A à Z. Voilà, etc., etc. Donc, c'est excellent. Hop, je mets ça et je mets dans le plastique. Je fais attention que c'est bien enveloppé de partout. Voilà. Et ça reste dans le jeu. Donc le tarot des gardiens des esprits, quelque chose comme ça. Donc rien que le titre est super intéressant. Ensuite, parmi les 3 derniers, bien sûr, vous doutez bien qu'il va y avoir le Final Rose Tarot. Je l'adore ce jeu. C'est un cadeau de la Saint-Valentin, mon chéri. Pour moi, c'est une de mes pépites. Si vraiment un jour je dois vendre mes jeux, c'est sûr, celui-ci, je ne le vendrai pas. Je refuse de le vendre, celui-ci. Hors de question. C'est mon chouchou. Il est rose, il est doré. Si vraiment, pour Noël, pour la Saint-Valentin, vous voulez faire plaisir à une personne qui, comme moi, aime le rose, aime les paillettes, aime le doré, etc., etc., aime les tarots, forcément. Et c'est un tarot oracle, donc même si, je sais pas, vous connaissez quelqu'un qui préfère les oracles, je pense que même si c'est un tarot, on peut l'utiliser comme un oracle, franchement. Donc, bah, je pense que ça sera un beau cadeau à faire. Vraiment, réellement. Alors, bien sûr, tous les jeux que je vous ai présentés là sont des jeux qui coûtent cher. Ouais. Et ça, c'est sur plusieurs années. Hein. Ce sont des jeux que j'ai achetés sur plusieurs années, hein, quand même. Hein. Donc, on a un guidebook. Voilà. Qui n'est pas rose à l'intérieur. On ne peut pas avoir du rose partout non plus. N'exagérons pas, Sabrina. Faut pas exagérer. Donc, voilà le Final Rose Tarot. Pour moi, c'est une pépite. N'hésitez pas à aller voir ma review. J'ai fait la review de ce jeu. Ça, je me souviens parfaitement bien. J'ai peut-être essayé d'aller retrouver mes reviews et vous les mettre en barre d'infos. Peut-être que ça va me prendre un temps fou, mais ça vous permettra peut-être vous d'aller revoir plus en détail ces jeux-là et de revoir en fait ma découverte sur le vif, parce que quand on découvre un jeu et qu'on filme, ben, en fait vous allez avoir mes premières impressions sur le vif et c'est toujours intéressant. Moi j'adore voir ça dans les vidéos. Ensuite, l'avant-dernier, c'est celui-ci, Tarot of Echoes. J'ai déjà acheté des jeux sur le site d'Anaturian elle-même, mais là, on économise un peu d'argent parce que, oui, Anaturian, c'est, je crois, c'est livré depuis les États-Unis et donc ça coûte un bras en douane. Donc, quand même, ça m'est revenu moins cher. Donc, on a la carte. Hop. En plus, je crois que c'était une des rares boutiques à pouvoir vendre le jeu. Si je dis pas de bêtises, parce qu'il nous avait fait une vidéo, Nicolas. Et ce jeu, c'est une pépite. C'est l'illustratrice du Bonstone Flash Tarot. C'est l'illustratrice du tarot arthurien de Claire de la Lune. Donc, c'est une illustratrice pour moi excellente. C'est un niveau plus. Je n'ai pas l'Oracle of Echoes, mais bien sûr, vous pouvez avoir également l'Oracle of Echoes. Je ne sais pas s'il est sur le site de Nicolas. Mais voilà, regardez-moi cette pépite. C'est magnifique. C'est magique. Les jeux, les illustrations d'Anaturian sont magiques. Regardez-moi qui est-ce qui a signé l'intérieur de la boîte. Oh, voilà, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je redécouvre le jeu, je suis toute excitée comme la première fois que j'ai découvert. C'est le but de faire ces genres de vidéos. Et le dernier en date, je ne voulais pas présenter, je voulais le faire. Et puis le temps passe trop vite, mon Dieu,
malheur, c'est pas possible ça. C'est ce jeu-là qui est une pépite pour l'automne. On va totalement bien avec ma déco. Faut vraiment que je fasse la review avant de changer de déco, parce que je vais bientôt faire la déco de Noël. Livré en plus, alors moi qui adore faire du scrapbooking, des trucs comme ça, et qui voudrais me faire une page de scrapbooking pour chaque jeu. Regardez-moi ça. Des petits stickers. Des stickers, des stickers, des stickers. On adore, on aime. Des cartes supplémentaires sur papier canson, imprimées sur papier canson. Avec des petits textes. Oh là 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 là, quelle beauté ce jeu. Une petite carte, une autre petite carte. Je ne me souviens plus de ce qu'il y a à l'intérieur de... Attendez. Ah oui, il y a une petite carte à gratter, c'est vrai, je ne l'ai même pas fait. Ah là, on a une lettre, carrément. Ici, bah, j'ai pas ouvert. Si j'ai ouvert, c'est pas possible, j'ai pas ouvert. Ah, ça c'est une carte de découverte d'un nouveau jeu. Malheureusement, s'il est en noir et blanc, je ne pense pas que je l'achèterai. Ah, j'ai ma carte de certificat d'authenticité, j'ai le numéro 812. C'est vrai que quand on achète des jeux chers, des jeux auto-publiés, avoir un certificat d'authenticité, moi je trouve que c'est la base. Et avoir la signature du créateur du jeu, c'est encore mieux. Vraiment, parce que c'est vrai que si on met 60-70 € dans un jeu, avoir ça, c'est quand même un plus. Moi, personnellement, hein, je trouve. Hein. C'est comme les jeux de Célia Melville. Les premiers jeux que j'ai achetés de Célia Melville étaient signés et numérotés. Et c'est vrai que quand on achète des jeux voilà, à ce prix-là, on aime bien. Puis même, ça, on connecte avec... Enfin, moi, je trouve qu'on connecte avec le créateur du jeu. Alors, ce jeu s'appelle le Heartwood. Je ne vous l'ai pas encore dit. C'est le volume 5. Créé par Stephanie Burrows et illustré par Adam Ehlers. Donc 2024, Free Twiz Tewot. Free Twiz Tewot. Donc ça, vous pouvez retrouver sur les réseaux. Hein. C'est une boutique aussi. Et vous pouvez retrouver tous les jeux dessus. Alors moi, je n'ai acheté que le volume 5. Je n'ai pas acheté le Oak, Ash and Thorn, ni le Amber avec les dragons, parce que tout simplement, vous allez me dire c'est bête, mais tout simplement, il y a des contours blancs, et j'attendais qu'ils sortent une version sans ces contours blancs, parce que des fois ça arrivait pour Merakitaro par exemple, donc oui, je m'en suis pas servi beaucoup, mais j'avais regardé les cartes en enlevant et en remettant ce truc là, en faisant glisser en fait les cartes, et donc vous avez des cartes supplémentaires, donc 1, 2, 3. Là, c'est le dos. Alors, le dos, peut-être pour pas qu'on confonde le dos avec une carte du jeu, ils ont mis des contours blancs, mais uniquement sur les dos. C'est peut-être pour ça. Bon, après, j'avoue que moi, j'aurais préféré sans bordure et carte de remerciement. Ici, vous avez tout leur réseau. Alors, je vais vous montrer très rapidement, parce que je compte quand même faire une vidéo de présentation de ce jeu, parce que c'est une tuerie. Ce jeu. Il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Après, à travailler sur des questions du quotidien, peut-être pas. Mais pour faire du développement personnel, pour s'évader, pour méditer, faire du passworking. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Il est... Ouais, je vous en montre pas plus. Parce qu'il faut vraiment que je vous montre en détail. Je pense que je vais faire la review juste après. Tant que j'ai encore ma déco d'automne. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est une tuerie. Et borderless, s'il vous plaît. Et ça change tout. Pour moi, ça change tout. Et j'avais envoyé un message à la créatrice pour leur demander s'ils comptaient faire le Oak, Ash and Thorn en borderless. Elle avait dit que non, c'était pas d'actualité, mais qu'elle gardait quand même l'idée en tête. Ensuite, pourquoi avoir sorti ce volume 500? Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une forte demande, qui sait. C'est possible. Après, ils ont sorti également un oracle qui est borderless, qui, je pense,
fera partie également de mes acquisitions, mais peut-être plus tard, pas maintenant. Déjà j'ai celui-là, donc déjà exploiter celui-là, ça sera déjà pas mal. Et après je verrai. Ensuite on a une magnifique boîte, vous voyez ici, tout orange, donc ça fait très automne. Bon, c'est une Tunk Box en carton. Bon, faut faire attention quand même, hein, mais elle a l'air quand même assez résistante. Enfin, faut pas non plus l'écraser, quoi. Voilà. Et je crois que tout est naturel, imprimé avec des encres naturelles, vraiment, voilà. Et j'avais reçu en plus un pumpkin chai avec en tisane. Et je m'étais dit que quand je ferai la review de ce jeu, je me la ferai la tisane. Donc on va garder ce jeu, on va le mettre sur le côté. Ah, j'ai oublié de remettre toutes ces cartes là dedans. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu le site du Salon des Arcanes. Alors, il faut savoir qu'au Salon des Arcanes, je vous l'ai dit, j'achète principalement des jeux auto-publiés. Il y a maintenant des jeux qui sont des jeux en mass market. J'en ai acheté un qui est celui de Lisa Hunt. C'est le Pastoral Tarot. Bon, j'ai pas mis dans la sélection parce que bah voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. Mais il aurait très bien pu avoir sa place dans cette sélection. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, il y en a d'autres. Alors, pour tout vous avouer, hier, j'ai passé une commande de 3 jeux sur le Salon des Arcanes. Donc, je vous présenterai le colis quand je le recevrai, ou je vous présenterai les jeux quand je les recevrai. Je vais pas vous dire lesquels, hein, je vais pas spoiler, mais voilà, j'ai acheté 3 jeux et dedans, il y a 2 jeux mass market. Donc, voilà. Donc, il y a quand même des jeux mass market maintenant que j'achète sur le Salon des Arcanes, même si au départ, c'était principalement que pour de l'autopublication. Donc là, on va passer en revue son site internet à Nicolas et je vais vous dire un petit peu les jeux que j'ai acheté, pas forcément là, mais que j'ai acheté peut-être ailleurs, mais que j'ai, s'ils sont bien, etc. pour vous conseiller. Et puis vous dire un petit peu ceux que j'aimerais bien acheter. Donc ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais chercher ma tablette qui est juste à côté. J'arrive. Hop. Hop là. Donc c'est bon, j'ai attrapé ma tablette. Donc je la nettoie un petit peu parce que les chats mettent toujours des poils partout. J'espère qu'il y a de la batterie. Attendez. Bon, je vais couper et je reviens après dans 30 secondes. Bon, alors, contre-temps, ma tablette n'a plus de batterie. Donc, et comme la vidéo fait déjà 37 minutes, je vais m'arrêter là pour vous présenter donc les 15 tops du Salon des Arcanes. Je reviens, je laisse un peu ma tablette, comment on va dire, se charger. Et je reviendrai dans une vidéo pour vous montrer donc le site du Salon des Arcanes et donc les jeux qu'il y a sur la boutique. Et les jeux que j'aimerais avoir plus tard, une genre de wishlist, en fait, si on veut, du Salon des Arcanes. Allez, je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. Gros bisous!